Bonjour, bienvenue à tout le monde. Euh, alors, on va pas commencer tout de suite, tout de suite. Je vais laisser quelques instants encore pour que tout le monde puisse se connecter, parce que c'est 10 heures pile. Mais bienvenue, bienvenue à toutes et à tous. Ravi que vous soyez parmi nous aujourd'hui. J'espère qu'on va vous présenter du contenu qui vous sera utile et que vous trouverez toutes et tous intéressants. Donc, encore du monde qui est en train d'arriver. On va attendre quelques minutes avant de commencer. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Ok. Je pense que je vais donner encore 2 minutes. Et à 10h03, on va se lancer. Parce que voilà, je ne vais pas vous faire attendre trop longtemps. Super. Je vois qu'il y a encore du monde qui est en train de se joindre à nous, donc c'est très bien. Encore une petite minute et puis on va se lancer. Encore quelques secondes. Allez, c'est parti. Je commence et puis dans tous les cas, il y a l'enregistrement pour les retardataires. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Merci de vous être inscrits aujourd'hui pour ce webinaire sur Smartsheet et Power BI. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous présenter la connexion entre ces deux outils et de voir quelques cas d'usage sur comment on peut prendre de la donnée qui se trouve dans Smartsheet, l'amener dans Power BI euh, pour qu'elle soit analysée de façon un peu plus approfondie et visualisée aussi de façon plus détaillée parce qu'on peut faire pour ceux qui sont familiers avec Power BI, ce que j'imagine est la plupart d'entre vous si vous êtes ici aujourd'hui, on peut faire des visualisations plus avancées sur Power BI que sur Smartsheet. Donc voilà l'objectif d'aujourd'hui. Donc à l'ordre du jour, on va commencer par une petite intro que j'ai déjà commencé. Je vais me présenter aussi. Ensuite, on verra donc les essentiels. Donc, pourquoi une bonne visualisation des données est-elle importante? On va voir quelques études, quelques statistiques, quelques données qui ont été qui ont été mises en avant par des groupes tels que Deloitte, ce genre de choses. Euh, Ensuite, donc on verra les cas d'usage et les applications pratiques. Donc, ce qui, je pense, vous intéressera le plus. Donc, là où je prendrai le plus de temps, partie 1 et 2, je vais être un peu plus rapide sans rentrer trop dans les détails. Je prendrai plus le temps sur la partie pratique qui, je pense, vous intéressera le plus. Et ensuite, donc, Smartsheet et Power BI. Donc, comment fonctionnent-ils ensemble? On va voir un petit peu comment mettre en place cette connexion. Alors, ce sera à base de screenshots, de capture d'écran parce que euh, c'est plus simple que de faire le live de l'application Power BI. Je suis aussi sur Mac et la version desktop de Power BI n'est pas forcément disponible sur Mac. Donc, petite limitation ici. Et ensuite, on prendra le temps pour les questions et réponses et clôturer la session.
Et vous verrez, il y a une section questions-réponses dans laquelle vous pouvez vous poser vos questions que je vais vous présenter dans un instant. Donc voilà pour l'agenda. Donc, introduction. Donc, rapidement, donc, je m'appelle Johan Ifen, je viens de la région toulousaine. Je suis basé à Cologne, en Allemagne. Ça fait 3 ans que je travaille avec AMX et nous sommes un partenaire de Smartsheet, donc partenaire du plus haut niveau, Platine, et un des partenaires les plus reconnus en Europe. Donc, pour ma part, ça fait donc à peu près 3 ans que je fais des solutions Smartsheet pour mes clients, qu'ils soient petites entreprises ou larges entreprises, peu importe les industries. Donc, on travaille avec tout le monde. Et donc, voilà, rapidement, un peu sur pourquoi je suis devant vous aujourd'hui. Donc, c'est parce que ça fait quelques années que je fais des solutions de ce genre euh, pour des entreprises et des organisations. Donc, comme je vous l'ai mentionné déjà, question-réponse. Donc, vous verrez donc sur votre écran Zoom, il y a un petit point d'interrogation, une bulle avec un petit point d'interrogation à l'intérieur, Q&A. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poster là-dedans. Et on y répondra donc à la fin dans la section Q&A. Si on n'a pas le temps d'y répondre, on reviendra vers vous par email après le webinar pour être sûr que chacun ait eu les réponses à ses questions. Donc, comme mentionné tout à l'heure, les essentiels. Donc, pourquoi une bonne visualisation des données est-elle importante? Donc, les principaux défis commerciaux avant l'ère de l'analyse. Donc, 4 principaux défis ont été identifiés. Donc, la collecte manuelle de données et les rapports qui vont avec, la visibilité limitée des données, l'inefficacité dans l'identification des tendances et des décisions basées sur l'intuition et la capacité prédictive minimale. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ce sont des études qui ont été faites. Donc voilà, on voit Oracle, on voit Tableau, Harvard, peu importe. Donc, il y a des études qui sont derrière ceci. On a les liens, on peut vous les faire parvenir. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais je pense que c'est des défis que vous avez tous, toutes et tous connus ou identifiés et qui sont de plus en plus enfin, de moins en moins visibles parce qu'on a de plus en plus d'outils pour pallier à ces défis. Et donc, ici, l'idée, c'est de vous présenter une solution qui vous aide à pallier à ces défis. Euh, donc, ensuite, la puissance des données visualisées. Donc, selon une étude de la MIT, les entreprises qui prennent des décisions basées sur les données sont 5% plus productives et 6% plus rentables. De la même façon, selon un rapport de McKinsey, les entreprises qui exploitent efficacement les données peuvent améliorer leur marge opérationnelle jusqu'à 60%. Donc, encore une fois, très important de, de bien exploiter ces données parce que ça peut avoir des conséquences directes sur la rentabilité d'une organisation. Donc, donc, très puissant et très, très important. Et finalement, on va avoir 2 données de plus. Donc, selon PwC, les organisations axées sur les données sont 3 fois plus susceptibles de constater des améliorations significatives dans la prise de décision de celles qui utilisent moins les données, que celles qui utilisent moins les données, pardon. Donc, et je pense que c'est aussi quelque chose que vous avez tous identifié, quand on a des décisions qui sont basées sur des données précises et des données qui arrivent en temps réel et non pas basées sur un rapport qui a été créé la semaine dernière, on prend des décisions qui sont meilleures, tout simplement. Et finalement, donc, Deloitte montre que les entreprises qui utilisent l'analytique obtiennent un retour sur investissement nettement plus élevé. Donc, voilà, rapidement sur l'importance de bien exploiter ces données. Donc, grâce à une visualisation des données efficace, nous pouvons briser les silos, accélérer la prise de décision et révéler des tendances importantes. Donc, l'idée ici aujourd'hui, c'est donc de voir l'intégration de Power BI avec Smartsheet et comment ça transforme les données brutes en informations claires et exploitables qui permettent aux entreprises de prendre des décisions plus rapidement. Et donc, on va rentrer dans les détails. Donc, comme je vous avais promis, j'ai essayé d'être assez rapide sur la partie introduction et de prendre plus de temps sur le cas d'usage. Donc, on va voir maintenant les 3 cas d'usage que nous allons voir aujourd'hui. Donc,
Le premier, ça va être un suivi des projets et l'idée, ça va être de voir au niveau portfolio, au niveau portefeuille, le suivi des projets. Donc, imaginons, on a une entreprise qui suit 150 projets à l'année. Comment on peut visualiser les données importantes de ces 150 projets sur un seul tableau de bord? Euh, donc, c'est quelque chose qu'on peut faire très bien dans Smartsheet, mais on va, avec Power BI, aller une étape plus loin. Le deuxième cas, ça va être une matrice des risques, encore une fois au niveau portefeuille, et l'idée, encore une fois, donc visualiser les risques de façon plus détaillée et aller un peu plus loin grâce à Power BI, parce que bien sûr, on peut faire du suivi des risques au niveau portefeuille dans Smartsheet, mais comment on peut l'amener au niveau suivant grâce à Power BI. Et finalement, comment analyser et exploiter les informations financières. Euh, donc, je pense que toutes et tous ici, vous avez peut-être essayé déjà de faire ressortir des tableaux de bord financiers sur vos résultats, etc. Vous avez certainement rencontré certaines limitations dans Smartsheet et donc on va essayer de vous montrer comment on peut aller un peu plus loin dans la visualisation et l'analyse de ces données grâce à Power BI. Donc, grâce à l'intégration de Smartsheet et Power BI, les organisations peuvent identifier les risques plus tôt, prendre de meilleures décisions, optimiser l'allocation des ressources et rester alignées avec les objectifs de l'organisation. Donc, encore une fois, c'est l'idée que avoir les données, exploiter ces données et les analyser tôt va nous permettre de mieux prendre des décisions. Donc, premier cas d'usage, vue du portefeuille dans Smartsheet. Alors, petit astérisque avant de rentrer dans les détails. Un élément que vous voyez ici, c'est Control Center. Donc, c'est un outil de Smartsheet. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur qu'est-ce que c'est Control Center, à quoi ça sert, euh, parce que ce n'est pas le sujet de ce webinaire. Si vous avez des questions, vous trouverez de la ressource sur le site de Smartsheet sur Control Center, où vous pouvez aussi revenir vers nous pour nous poser des questions. Il n'y a pas de souci. Mais donc, voilà, Control Center, outil de Smartsheet pour la gestion de projets à grande échelle. Je ne rentre pas plus dans les détails que ça. Et voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc, vue de portefeuille dans Smartsheet classique sans Power BI. Euh, on a une feuille qui, en termes Smartsheet, on va appeler une intake sheet. Ça va être une feuille qui va recevoir la donnée. Donc, le point d'entrée de la donnée, ça va être cette feuille. Ensuite, on va avoir un modèle de projet qu'on va avoir défini. Donc, dans ce modèle, on va avoir un plan de projet, on va avoir une feuille de risque, un suivi des budgets, etc. Ensuite, tout ça va passer par Control Center, qui va nous permettre donc de créer nos projets automatiquement. Et donc, on a projet A, B, C, etc. Ensuite, toutes ces données sont rassemblées dans ce qu'on appelle en termes Smartsheet un blueprint summary, donc une feuille qui va rassembler toutes les données que l'on a jugées importantes et qui nous permettent de faire nos analyses. Et donc, pour faire ces analyses, justement, on va avoir une feuille supplémentaire qui va être une feuille de statistiques, une feuille dans laquelle on va faire toutes sortes de formules pour mettre en avant les informations qu'on juge importantes pour faire notre suivi de nos KPI, etc., etc. Donc, les avantages, c'est on va avoir une vue d'ensemble de tous les projets, donc avec la possibilité d'accéder à ces projets, donc le lien vers les projets individuels. Donc, depuis le niveau portefeuille, on va pouvoir accéder au niveau projet et des différentes options de visualisation. Le processus, donc c'est ce qu'on vient de voir, donc, flux de données entièrement automatisé grâce à Control Center et déploiement automatisé des projets. Les défis, c'est le tableau au niveau portefeuille, il est assez statique. Donc, on va avoir une exploration qui est prédéfinie. Donc, on va devoir créer un graphique, créer un rapport, faire parler la donnée d'une certaine façon, et c'est de cette façon-là qu'elle apparaît, et c'est tout. Donc, ça manque peut-être un peu de flexibilité, on va dire. Et le processus, certains widgets nécessitent une feuille sous-jacente. Donc, c'est ce qu'on a vu ici avec la feuille de statistiques. On doit venir faire nos statistiques, faire nos calculs au préalable pour pouvoir ensuite les montrer sur le tableau de bord. Ensuite, on va regarder
ce à quoi ça ressemble sous Power BI. Et après, bien sûr, j'irai sur les tableaux de bord dans Smartsheet pour vous montrer la différence, parce que l'aperçu ici est un petit peu petit. Donc, avec Power BI, même idée, on a Control Center, on a encore cette feuille d'entrée de données, on a notre modèle qui se trouve ici, Control Center, les projets qui sont créés, le Blueprint Summary. Et cette fois, on n'a plus besoin de cette feuille de statistiques où on va venir nous-mêmes devoir faire toutes nos formules, nos calculs pour identifier des tendances et faire ressortir les données. On va simplement envoyer ce Blueprint Summary dans Power BI qui, lui, va s'occuper de faire ce travail pour nous, entre guillemets. Et donc, c'est ce qui est écrit ici dans les avantages. On va pouvoir charger directement les données brutes dans Power BI. Et encore, dans le tableau de bord du portefeuille, on va pouvoir faire une exploration plus avancée. On va pouvoir amener des filtres. On va pouvoir combiner de différents critères de filtres et on va pouvoir avoir plus d'options de visualisation. Donc, je vais sortir de la présentation et je vais aller dans Smartsheet et donc vous montrer ces deux tableaux de bord que je viens de mentionner. Donc ici, on est sur la vue Smartsheet classique, donc où on a quand même un tableau de bord portfolio qui est utile et qui donne des données importantes. Donc on peut voir ici le statut de nos projets, combien sont en cours, etc. La santé de nos projets, donc combien sont dans le rouge, etc. Et si je clique, c'est ce que je disais tout à l'heure, je vais pouvoir aller jusqu'au niveau projet pour rentrer dans le détail. Le suivi du budget. Donc voilà. Suivi par département, donc voilà, ce genre de choses. Donc c'est du Smartsheet classique et le suivi des risques en dessous. Donc voilà quelque chose de classique qu'on peut faire avec Smartsheet. Donc si on prend l'exemple de Power BI, pardon, il faut que je reconnecte. Donc l'idée ici, c'est on utilise le Web Content Widget de Smartsheet pour importer un rapport Power BI dans un tableau de bord Smartsheet. Et donc, on va avoir plusieurs options. On va avoir deux options pour filtrer, pour aller plus loin dans l'analyse de la donnée. Alors, la première, ça va être simplement de cliquer donc, sur les graphiques. Donc, si je veux voir ce qui est dans santé rouge, je clique ici et ça va faire apparaître sur les autres graphiques tout ce qui est dans le rouge. Donc, on voit qu'on a certains projets qui sont aux US, on en a en France, en Allemagne, en Australie, etc. On voit qu'il y a un total de 15 projets en cours qui sont dans le rouge et un qui n'a pas encore commencé, ce qui n'est pas très logique. On voit les différents départements qui sont affectés. Et ensuite, on va pouvoir en dessous voir faire ressortir ces projets qui sont dans le rouge. Et même chose ici, les détails de ces projets. Donc, tout est lié, tous ces rapports sont liés les uns aux autres. Donc, ça, c'est la première façon d'explorer cette donnée. La deuxième, ça va être d'utiliser les filtres qui se trouvent en haut. Et on va prendre l'exemple de la France. Et donc, si je clique sur France, ben à ce moment-là, je vais me concentrer sur la France. Et donc, on va voir vraiment juste les projets qui se trouvent en France. Et on va pouvoir, encore une fois, venir quand même utiliser cette fonctionnalité où on clique sur les graphiques pour pouvoir voir ce qui se passe plus en détail. Et donc voilà, on va pouvoir quand même avoir une visualisation un peu plus détaillée et plus approfondie que celle dans Smartsheet sans Power BI, tout simplement. Donc je vais m'arrêter juste pour vous laisser digérer ça et pour prendre une gorgée d'eau. Et ensuite, on va passer au cas d'utilisation numéro 2. Je vous laisse aussi un peu de temps pour écrire vos questions s'il y en a pour plus tard dans le chat. Si je vais repasser en plein écran, ce sera peut-être plus sympa. Hop. Donc, le cas d'utilisation numéro 2, le suivi des risques et la visualisation dans une matrice des risques. Donc, une matrice des risques au niveau du portefeuille est essentielle pour les organisations qui gèrent plusieurs projets. Elle fournit une vue d'ensemble des risques en temps réel. Elle permet l'atténuation proactive des risques et elle permet une efficacité améliorée.
Donc, l'évaluation des risques dans Smartsheet, à quoi ça ressemble? Donc, on va avoir souvent une liste avec nos risques. Donc, on va faire un suivi des risques, on va rentrer ces risques. Donc, il y a plusieurs méthodes. Ça peut être la méthodologie RAID, ça peut être ce qu'on veut, juste risque et opportunité, peu importe. Voilà, on rentre ces risques. On va ensuite avoir encore une fois une feuille de calcul avec des formules, donc statistiques, tout ça. On va venir compter combien de risques sont évalués en, je ne sais pas quelle méthode on va avoir utilisée, mais si on a une échelle de 1 à 5, combien sont en 1, combien sont en 5, etc. Voilà, faire des graphiques. Donc tout ça, il va falloir faire des calculs grâce à notre feuille de statistiques pour ensuite pouvoir le visualiser, encore une fois, sur un tableau de bord. Donc l'avantage d'une visualisation claire des risques, les défis, donc pas de matrice disponible, empêchant la priorisation sur 2 dimensions. Donc avec Power BI, donc encore une fois, même idée, on va pouvoir simplifier puisqu'on va pouvoir enlever cette feuille de statistiques dans laquelle on vient faire nos calculs et nos formules. Et on va simplement pouvoir mettre notre registre avec tous nos risques directement dans Power BI pour faire des visualisations. Pardon. Donc, visualisation en matrice pour des aperçus plus clairs, fonction de survol pour un aperçu immédiat des données. Donc, on va aller voir ça dans Smartsheet. Encore une fois, il faut que je me reconnecte. Alors, donc la partie haute du tableau de bord ici, donc cette partie-là, c'est la partie standard Smartsheet sans Power BI et la partie basse, c'est la partie Power BI. Donc, comme vous le voyez, on peut quand même faire remonter des données grâce à Smartsheet sans Power BI. On va pouvoir voir le nombre qui sont ouverts, fermés, en retard, etc. Les différents statuts et les différents types de risques qui ont été remontés, le coût qui a été identifié. Donc voilà, encore une fois, on peut faire de la bonne remontée de données, mais celle-ci est un peu statique et aussi unidimensionnelle. Avec Power BI, on va pouvoir donc avoir une matrice donc, qui est peut-être un peu plus parlante que simplement ce qui se trouve sur la partie haute, avec nos risques donc, qui vont se trouver ici, donc sur les points. Et on va pouvoir donc, quand on va venir passer la souris sur ce risque, avoir les détails du risque. Donc, il y a une probabilité de 6 qui a été donnée, un impact de 10. Donc, c'est pour ça que c'est positionné ici sur le graphique, sur la matrice, pardon. Et donc, ensuite, on a les détails, qui est responsable, quelles sont les actions qui ont été mises en place, la description du risque, etc. Donc, on va pouvoir venir sur chacun de ces risques pour savoir un petit peu ce qu'il en est. On va pouvoir aussi utiliser les filtres qui se trouvent en haut. Donc, je peux voir ceux qui sont juste au niveau portefeuille, pardon, ou je peux aller sur le niveau projet, etc., etc. Donc, on va pouvoir avoir ce niveau de filtre en haut et utiliser une matrice donc, pour visualiser de façon plus précise nos risques. Donc, voilà pour le deuxième cas d'usage, un peu plus rapide que le premier, parce qu'il n'y a qu'un seul graphique à vous montrer. Et donc, voilà. Même chose, je vous laisse quelques instants pour entrer vos questions dans le chat, dans le Q&A. Et donc, encore une fois, l'idée ici, impact, probabilité, on a 2 axes qu'on va pouvoir faire ressortir grâce à une matrice pour une meilleure visualisation et un meilleur traitement des risques que dans Smartsheet classique, on va dire. Allez, on va passer au cas d'utilisation numéro 3. Donc, aperçu financier et efficacité. Donc, avoir un aperçu financier en temps réel, respecter, améliorer des budgets, rapport financier amélioré et efficacité opérationnelle.
Cette combinaison d'outils améliore la supervision pardon, financière, soutient la prise de décision stratégique et aide les organisations à maintenir une santé financière sur tous les projets. Donc, l'idée, un meilleur suivi des finances dans nos projets euh, pour éviter des mauvaises surprises à la fin des projets, on va dire. Donc, comment s'est structurée la solution? Donc, d'abord dans Smartsheet uniquement, encore une fois. Donc, ici, on a nos projets, donc projet A, B, C. On a notre résumé avec donc les données de tous ces projets, donc les données financières de tous ces projets qui sont résumées dans une seule feuille, une ligne par projet, comme on l'avait dans notre Blueprint Summary dans les deux cas précédents avant. Et donc, on va pouvoir, encore une fois, grâce à une feuille supplémentaire, faire des formules, des calculs pour faire remonter certaines tendances, faire apparaître certaines tendances, faire de l'analyse de données financières, etc. Donc, besoin d'une autre feuille avec toutes sortes de countif, sumif, etc. pour faire remonter ces données. Donc, et ensuite, tableau de bord. Donc, avantage, vue d'ensemble de tous les projets, lien vers les projets individuels, différentes options de visualisation. Donc, c'est les mêmes que tout à l'heure. Les défis, encore une fois, même chose, exploration prédéfinie. Les mêmes avantages et défis qu'on a vus tout à l'heure. Dans Power BI, à quoi ça ressemblerait ce setup, cette mise en place? Donc, même idée, projet ABC, ce summary, et encore une fois, avec Power BI, pas besoin de cette feuille de calcul, d'analyse, puisqu'on va pouvoir simplement mettre notre summary dans Power BI qui, lui, va nous permettre de faire remonter les données. Donc, données brutes directement, et encore une fois, mêmes avantages que ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, nos deux exemples. Donc, le premier, encore une fois, dans Smartsheet classique. Suivi des coûts. Tout simple, on peut faire remonter pardon, je perds le mot balance. Si on est dans le positif ou pas. Ensuite, donc l'avancement de notre budget, donc ce qui nous reste à dépenser. Un budget par département. Et ensuite, le détail par département des dépenses par mois, etc. Donc, tout ça, c'est des exemples. Bien évidemment, vous pouvez faire d'autres choses. Mais donc, voilà un exemple de suivi d'analyse financière dans Smartsheet classique. Donc, si on utilise Power BI, à quoi ça peut ressembler? Donc, premièrement, donc encore une fois, des filtres en haut où on va pouvoir venir filtrer nos données. Si je veux voir juste ce qui se passe chez l'équipe de finance et accounting, ou je veux aller chez les ressources humaines, etc., etc. Donc, je vais pouvoir venir encore une fois filtrer facilement mes données. Ensuite, ici, on peut voir encore une fois le suivi du budget, donc combien de projets sont en cours, les dépenses qui ont été faites jusqu'à présent et le budget restant sur notre projet, sur l'ensemble de nos projets, pardon. Ensuite, on peut voir les dépenses par projet ici. Donc, on peut voir qu'ici, IT, le nouveau projet IT ici, c'est le poste de dépense le plus élevé qui se trouve ici. Ensuite, donc voilà, avec encore une fois la possibilité de cliquer, d'interagir, puisque ces données sont dans Power BI et on peut encore une fois venir tout filtrer en fonction d'un seul graphique. Donc encore une fois, une visualisation différente ici sur les dépenses par département. Et celui qui est le plus intéressant ici, selon moi, le type de visualisation qu'on ne pourrait pas avoir dans Smartsheet. Donc, premièrement, on a les barres, mais on a aussi une ligne et on va pouvoir non seulement
donc faire cette visualisation, mais aussi zoomer et dézoomer pour pouvoir avoir un meilleur aperçu de ce qui se passe sur les budgets les plus petits. Donc, on a cette barre de zoom qui se trouve ici, qu'on va pouvoir donc ajuster pour faire varier l'échelle et mieux comprendre nos données potentiellement grâce à ce type de graphique. Donc encore une fois, ça nous permet d'aller un peu plus loin dans l'analyse de la donnée, de la compréhension de la donnée grâce à Power BI parce que Smartsheet en lui-même ne nous permettrait pas de faire ce type de graphique. Mais d'avoir la donnée dans Smartsheet, on peut simplement l'envoyer dans Power BI et aller plus loin et donc avoir des graphiques qui sont très intéressants pour une meilleure compréhension de nos données financières. Donc, voilà pour ce troisième cas d'usage, pardon, les données financières dans Smartsheet. OK. Ensuite, donc finalement, on va regarder un petit peu. Je vais retourner ici. Donc, pour vous donner une idée de comment aller plus loin, entre guillemets, on va pouvoir vraiment avoir une vue à 360 degrés, c'est l'idée. On va pouvoir intégrer tout notre ensemble d'applications grâce à Smartsheet et Power BI. Donc, on va pouvoir venir connecter. Il y a différents connecteurs qui existent entre Smartsheet et des applications comme Jira, Salesforce, etc. Donc, on va pouvoir prendre la donnée qui se trouve dans Salesforce et l'avoir dans Smartsheet. On va pouvoir avoir des données de Jira et faire notre suivi des projets agiles connectés avec Jira dans Smartsheet. Et donc, avoir toute cette donnée qui vient de tout notre environnement technologique dans Smartsheet et ensuite l'envoyer grâce à cette connexion à Power BI dans Power BI pour pouvoir faire une analyse complète de nos données sur tous nos systèmes. Donc, combiner des données provenant de sources multiples telles que Salesforce, Jira, Google Drive, etc., qui permet une analyse et une prise de décision en temps réel. Donc voilà, on va pouvoir tirer automatiquement des données d'outils tels que Resource Management, donc qui est l'outil de suivi des ressources humaines de Smartsheet. On va pouvoir créer des rapports dynamiques qui permettent de gagner du temps et réduire les erreurs. Donc voilà, intégration à 360 degrés, on va dire. Donc la partie finale, entre guillemets, avant les questions, ça va être comment mettre en place cette solution Power BI et Smartsheet. Donc, comme annoncé ici, on va regarder un petit peu des captures d'écran. La recommandation que je vais faire, c'est d'utiliser la version desktop de Power BI, pas la version online, pour faire cette mise en place. Donc, dans la version desktop de Power BI, vous allez pouvoir aller sur l'onglet Get Data et ensuite aller sur More. Donc, et vous pourrez ensuite ajouter des données au rapport. Grâce à More, vous allez pouvoir chercher Smartsheet et ensuite vous allez avoir deux options. Il y a une option Legacy et une option Beta. Vous pouvez utiliser l'option Beta. La différence, c'est que dans l'option Legacy, donc l'ancienne version, on ne pouvait se connecter qu'au serveur US de Smartsheet. Avec la version bêta, on va pouvoir se connecter au serveur européen de Smartsheet aussi. Selon si vous êtes EU server ou US, ça va changer, quoi. Donc, avec la bêta, vous pourrez vous connecter aux deux. Donc, on va prendre Smartsheet Beta. Ensuite, on va arriver ici, on va pouvoir choisir notre région donc, et se connecter à Smartsheet, tout simplement. Une fois connecté, on va voir apparaître nos feuilles Smartsheet. Donc, nos feuilles qui vont apparaître dans le navigateur. On va pouvoir sélectionner la feuille où les données se trouvent et donc la charger dans Power BI, tout simplement. Une fois qu'on l'a mise dans Power BI, on va pouvoir publier ceci vers la version online de Power BI. Donc, pourquoi vers la version online? Parce qu'après, ça va nous permettre tout simplement de générer un lien d'intégration
Donc, comme on peut voir ici sur File, on va pouvoir venir générer un lien d'intégration qui va ressembler à ceci. Et donc, on va pouvoir prendre ce lien et venir le mettre sur notre tableau de bord Smartsheet pour ensuite donc visualiser ceci dans Smartsheet. Donc, euh, donc voilà, tout simplement. Je vais vous montrer au cas où ce Web Content Widget rapidement dans Smartsheet où il se trouve et à quoi il ressemble. Donc on l'a là. Si je viens ici, on va voir que c'est ceci. Donc mon tableau de bord Power BI, c'est un Web Content Widget et j'ai le lien de mon Power BI qui se trouve ici, tout simplement pour le faire visualiser dans Smartsheet. Donc voilà. Voilà la dernière étape. Donc comment mettre en place cette connexion entre Smartsheet et Power BI. Et pour finir, donc rapidement, sur si vous avez des questions et si vous souhaitez travailler avec nous sur ce genre de choses. Donc, vous avez tous les éléments dans la présentation que je vous ai faite pour mettre les choses en place vous-même. Si vous devez simplement connecter une feuille Smartsheet à Power BI, entre guillemets, l'idée c'est que vous n'ayez pas besoin de moi. Mais si vous voulez aller plus loin et que vous souhaitez qu'on travaille ensemble sur l'image cible, donc qu'est-ce que vous cherchez à faire dans Smartsheet, comment vous voulez aller plus loin, quels sont vos objectifs sur l'intégration de votre solution, donc quelle solution vous voulez développer, tout ça. Donc, on pourra vous aider. Euh, Vous pourrez bénéficier de notre expertise Smartsheet, bien évidemment, et on pourra travailler ensemble donc pour définir une vision globale et pouvoir ensuite amener ça ensemble dans Power BI. Donc, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. Euh, Voici quelques méthodes pour nous contacter. Euh, et juste pour info, avant que je passe aux réponses aux questions qui se trouvent dans le chat, voilà, on vous enverra un email avec le lien vers l'enregistrement et un lien d'inscription pour une consultation de 15 minutes avec moi si vous avez besoin de clarifier certains points spécifiques. Donc, vous pouvez réserver 15 minutes dans mon calendrier pour discuter de vos questions. Je me remets ici et puis je vais regarder rapidement les questions. Comme ça, vous avez accès ici au QR code et en attendant, je réponds aux questions. Alors, la première, c'est faut-il une licence pour Power BI pour utiliser cette add-on? Donc, il va falloir avoir accès à Power BI, oui, tout à fait. Donc, si votre organisation à Power BI a des licences, oui, c'est requis. Et à partir du moment où vous pouvez télécharger la version desktop de Power BI et l'utiliser, ensuite vous devriez être en mesure de mettre en place cette solution, ce genre de solution. Quelles sont les exigences de licence pour utiliser Power BI et y a-t-il des limitations avec les différentes licences? Alors, mon expertise est plus côté Smartsheet que Power BI. Je ne suis pas tout à fait familier avec les différents types de licences Power BI. Euh, Encore une fois, si vous avez accès à la version desktop de Power BI et que vous pouvez utiliser celle-ci, ça devrait fonctionner. Voilà, il faut simplement donc pouvoir importer la donnée dans la version desktop de Power BI pour pouvoir euh, mettre en place ceci. Hop. Ensuite, quel est l'intervalle minimum pour planifier des demandes dans les automatisations Power BI? Si je me souviens bien, et j'ai un trou, je crois que c'est 1 heure toutes les heures. On peut faire en sorte d'envoyer les données, d'actualiser les données, pardon. Et donc, on va pouvoir avoir des données qui sont euh, à jour. Euh, Ça peut être vérifié. Attendez-moi un instant, je regarde s'il y a dans la capture d'écran. Non, on ne le voit pas. Mais donc, sur le processus de mise en place, on va pouvoir venir euh, spécifier la fréquence à laquelle on veut mettre à jour les données. Et donc, on pourra faire ceci euh,
paramétrer ceci dans les paramètres. Et est-ce que Smartsheet peut connecter à Microsoft SharePoint? Donc, oui, enfin, on va pouvoir donc venir prendre des données de SharePoint dans Smartsheet. Il y a Data Shuttle qui peut permettre ce genre de choses, de venir prendre des données. Ça dépend un petit peu ce que vous souhaitez faire. Mais donc, SharePoint et Microsoft en général peuvent être intégrés avec Smartsheet. Vous avez pas mal d'intégrations. Vous avez une intégration de Teams, il y a une intégration Outlook, il y a pas mal d'intégrations avec la suite Microsoft en général quand il s'agit de Smartsheet. Voilà, je vois pas d'autres questions. Je suis allé un peu vite. C'est seulement 40. Donc, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, ben, je vais vous rendre 20 minutes de votre temps parce que j'ai été rapide. Et merci à tous toutes et à tous d'avoir participé. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses et que ce sera utile pour vous. Voilà, si vous avez des questions, vous savez comment nous contacter. Vous avez toujours donc le QR code sur l'écran. Euh, et comme expliqué tout à l'heure, vous recevrez un email de notre part euh, avec l'enregistrement et le lien vers mon calendrier. Donc voilà, merci encore une fois. Une bonne journée à toutes et à tous et à bientôt pour peut-être un prochain webinaire.